On va commencer par un petit truc. Viewfinder dont j'avais parlé, il y a peu de temps, qu'on avait vu ensemble pendant le dernier Future Games Show qui avait été présenté, qui est un jeu, un jeu un peu à la Myst, un jeu d'énigmes, mais qui se base sur un appareil photo et sur des photos qu'on place dans l'environnement. C'est très à la Superliminal aussi. Et je suis très content que la démo soit disponible sur Steam. Parce que vraiment, la première fois que j'ai vu le trailer, je me suis dit, mais c'est trop un jeu que j'ai envie de faire, quoi. En plus des mécaniques, je veux dire, il est très beau. En plus des mécaniques qu'il offre. Tous les jeux qui fuck ta perspective, c'est des jeux qui me donnent grave envie. Oh mon dieu. Il y a même des cris. Il y a même le cri qui crie, littéralement. Mais du coup, voilà, démo disponible gratuitement sur Steam si vous en avez envie. Mais oui, tout le mélange des styles visuels, des styles graphiques, c'est super intriguant. Et jusqu'à présent, les gens que j'ai vus, les comptes que je suis sur Twitter qui parlent un peu de jeux vidéo, qui ont déjà testé la démo, en disent que du bien. Et j'ai très très hâte de me farcir la démo là prochainement. Ça, c'est juste petite annonce d'utilité publique, quoi. Et là, on va rentrer dans le leak. Ça, c'est un leak qui date d'il y a 2 jours, je crois. On avait parlé il y a 2 semaines du Big Bad Wolf de chez Asus ROG qui vient concurrencer le Steam Deck, pardon, qui, à la base, il l'avait annoncé avec des capacités qui dépassent de loin le Steam Deck. Un écran 1080p, 512 Go de SSD, une puce AMD qui est de 2 générations plus haut que la puce AMD qui équipe le Steam Deck. Donc, un meilleur écran, une console plus légère et un peu plus petite aussi que le Steam Deck, mais durée de vie de la batterie inconnue. Et franchement, quand on voit tout ce qu'il y a dedans, ça m'étonnerait pas que ça soit genre 1 heure la batterie. Et, euh, et ah oui, et ils avaient mis en avant le fait il supporte nativement Windows 11. Et donc, vu que, à l'inverse du Steam Deck qui tourne sous Linux avec, euh, avec, euh, avec une surcouche qui permet de faire tourner des jeux destinés à Windows sous Linux, cette console-là sera une machine du coup nativement sous Windows 11. Et du coup, il n'y a pas de question à se poser sur est-ce que le jeu est jouable ou pas. Oui, il est forcément jouable s'il est sur Steam, quoi. Écoute, à ton aise. Merci d'être passé, en tout cas, Canarchi Show. C'était un plaisir de partager avec toi. Des bisous. Et du coup, voilà, on avait parlé un peu de tout ça, hein. Et là, dernièrement, on a eu un leak de prix. Parce qu'à la base, tout le monde s'attendait à un prix dépassant les 1000 balles, parce que vraiment, vu tout ce qu'il y a dans l'appareil, plus la réputation d'Asus ROG d'avoir des produits assez premium, en tout cas proposés à un prix premium, pas forcément de qualité premium, euh, tout ça vient d'être chamboulé avec un leak, en tout cas, un leak assez fiable d'un prix qui serait de 699,99, donc à peine 50 balles de plus que le Steam Deck le plus cher qu'on peut avoir, qui est donc le concurrent le plus sérieux face à cette console Asus ROG dont on ne connaît pas le nom, je crois. Je sais pas si elle a un vrai nom, cette console. Vraiment, à chaque fois que je lis des articles, ils la présentent juste comme la console Asus ROG. Ah si, c'est le ROG Ally, voilà. C'est le ROG Ally, l'allié des gamers, qui est très beau, hein, franchement. Après, voilà, il a cette esthétique ultra RGB de chez Asus ROG qui fait plaisir aux gamers qui sont des gros bébés cadom.
Mais si vous êtes quelqu'un d'adulte et sérieux, peut-être que ça vous déplaira quoi, comme design. Moi, je suis entre les deux. Disons que le design me plaît, mais j'assumerai pas de sortir ça dans le métro, quoi. Bon, tout ça pour ça. Alors ici, merde, ça c'est un article qui est pas là. Tout ceci pour vous dire que si vous voulez jouer sur une console portable, à quoi vous allez jouer? Eh ben, peut-être que vous allez jouer à Star Wars Jedi Survivor. Putain, on fait des efforts sur les transitions ici. Et justement, Star Wars Jedi Survivor, donc qui vient de sortir, qui se prend des mauvaises notes sur PC parce qu'il tourne très mal. Par contre, il a une petite feature qui vous permet d'espionner vos streamers préférés. Si vous voulez par exemple savoir si votre streamer que vous regardez jouer à Jedi Survivor joue bien dans la difficulté qu'il annonce, vous pouvez le voir sur l'écran en fonction des points sur le HUD. On voit qu'il y a un point ici qui indique le mode de difficulté le plus simple, puis moyen, difficile, très difficile, et donc ça c'est le mode Jedi Master qui est très clairement indiqué. Je trouve ça toujours marrant, ce genre de truc-là. Je sais que c'est un détail, je sais que c'est pas une vraie news, mais moi je trouve ça amusant de pouvoir voir directement quel est le niveau de difficulté. Ça aide aussi pour tout ce qui est, on va dire, quand les gens vont filmer, vont enregistrer des speedruns par exemple. Ça sera beaucoup plus dur à faker vu que le niveau de difficulté sera affiché à l'écran, etc. Voilà. On va rester sur Star Wars. Je sais plus où il est. Oui, on va rester sur Star Wars et il est là l'article. Qui est un article qui met en garde les joueurs de Jedi Survivor contre un bug. Alors, problème c'est que le bug, pour expliquer le bug, ça prend en compte des spoilers, mais en tout cas faites bien attention à où vous jouez et sauvegardez bien à chaque fois que vous en avez l'occasion dans les chambres de dualité, quoi. Essayez de sauvegarder un maximum parce qu'il y a un endroit où si vous ne sauvegardez pas, vous prenez un ascenseur et que vous mourrez plus loin, en fait, vous allez réapparaître au dernier checkpoint qui est cette même salle, mais l'ascenseur aura disparu et il n'y a aucun moyen de le faire redescendre. Et donc, littéralement, softlock, il y a des gens qui sont bloqués dans leur progression et qui ont déjà demandé des remboursements à Sony PlayStation. Après, voilà, c'est un bug qui touche aussi les Xbox, etc. Ici, le lien du Reddit, c'est surtout des joueurs PlayStation qui s'en plaignent. Mais c'est un bug qui est aussi présent sur la version PC et Xbox. Donc voilà, faites attention. Moi, je mettais softlock dans Fallen Order, que j'ai d'ailleurs réinstallé et je l'ai recommencé. Parce que dans ma save de Jedi Fallen Order, je mettais softlock sur une planète aussi. Mais je pense que moi, c'était plus un bug un bug unique qu'un bug récurrent parce que j'ai pas trouvé de traces d'autres joueurs qui avaient eu le même softlock que moi. Ce qui était très très frustrant en plus. Voilà, au moins vous le saurez. Alors on a le Layers of Fear. Je sais pas pourquoi je l'ai pris parce que vraiment, je suis pas un gros fan de jeux d'horreur ni rien, mais juste toutes les démonstrations en fait de l'Unreal Engine 5, il y a ce petit côté fan de tech en moi qui en peut plus et qui veut en voir toujours plus. Donc, on va se regarder ça ensemble. Bloober Team évidemment, qui en parallèle travaille toujours sur le remake de Silent Hill 2. In this video, we will explore the Layers of Fear series' crowning work, the definitive way to experience the acclaimed franchise. With the new Layers of Fear, we've harnessed the power of Unreal Engine 5 to deliver stunning visuals and an immersive, nightmarish experience. Lighting is crucial for building tension and visual storytelling, and we've taken advantage of the new lighting system, Lumen, to achieve fully dynamic lighting.
Hardware ray tracing allows us to achieve new levels of realism, crucial for building a terrifying atmosphere with lifelike shadows and reflections, which amplify the horror experience. We use the Niagara system to create even better particle effects that enhance the dynamism of the locations. Thanks to Unreal Engine 5, we benefit from several under-the-hood advancements that expedite the game creation process and are vital to creating a spine-chilling horror experience. These systems enable efficient optimization and seamless pipelines, ensuring exceptional quality for our intricately terrifying games. Whether you're playing on console or PC, you can expect a smooth 4K HDR experience that will make your gameplay experience even more thrilling. Le trailer il dure 2 minutes 25, j'ai l'impression que... We invite you to ça fait enter 3 the quarts d'heure twisted qu'il dure, world of Layers of Fear, powered by Unreal Engine 5. Brace yourself for the terror that cutting-edge technology can bring as you descend into a nightmare. Par contre, au niveau du réalisme de la lumière, c'est quand même ouf. Après, je sais que Layers of Fear a un peu une réputation de peut-être jeu à jumpscare facile ou quoi. C'est pas. Après, eux, dans leur trailer, ils se privent pas de dire notre maestria dans la création d'expériences horrifiques de qualité et tout. Peut-être calmez-vous, Bloober Team. Vous avez pas fait que des bonnes choses non plus, quoi. Bref, on va attendre de voir le remake de Silent Hill 2, voir s'il sera de qualité ou pas. Et rien à voir, mais vu que moi j'aime bien m'intéresser à tout ce qui est collector, la collector de Armored Core 6 vient d'être annoncée. Alors c'est 450 balles pour avoir ce superbe bébou de 35 cm. Alors 35 cm, c'est toute la structure, hein. Le méca en lui-même, il en fait pas 35, quoi. Faut pas déconner non plus. 32 cm, mais le méca en fait la moitié, donc c'est un petit méca, c'est dommage. Après, on a un artbook, des pins que personne ne va afficher nulle part. Des autocollants, ça je suis fan d'autocollants. J'aime toujours bien et ils en intègrent beaucoup, quoi. Il y a 3 feuilles d'autocollants, ça c'est cool. Steelbook évidemment, plus le jeu. J'aime bien ils mettent toujours la boîte du jeu PC, quoi. La boîte du jeu Steam. Ce qui est très étrange. Très étrange. Effectivement, il sort aussi en cross-génération, donc PS4, PS5. Et d'après ce que j'ai vu, si vous achetez la version PS4 ou Xbox One, il est transférable vers la version PS5, Xbox Series, gratuitement. C'est inclus dans le prix d'achat du jeu. C'est-à-dire que si vous achetez l'ancienne version, vous avez la nouvelle version qui est incluse, quoi. Enfin, la version la plus récente qui est incluse avec le jeu. Et voilà. Sinon, moi, c'est en train de vraiment piquer ma curiosité sur les mechas, quoi. J'ai très envie de m'acheter un Gunpla et de l'assembler en stream, quoi. Mon premier Gunpla, le faire en stream. Et j'ai vu des Gunpla, franchement, pas trop chers. Peut-être prochaine commande Amazon, je me fais péter un Gunpla, quoi. Ça pourrait être bien. Alors, dans la même ambiance de objets collector qui ont des prix totalement déconnés. Bon, on avait une figurine en résine à 450 balles. Et là, est-ce que vous vous souvenez du très célèbre, j'ai envie de dire, parce que moi, c'est mon personnage préféré de Kingdom Hearts, le fauteuil de Kingdom Hearts. Personnage jouable, c'est mon personnage jouable préféré, je pense. Et on a ce magnifique fauteuil, du coup. Fauteuil qui est à 2200 $. 297 000 yens, du coup, pour les aficionados. J'ai toujours pas compris en quoi est-ce qu'il est relié à Kingdom Hearts. Ou du moins, où est-ce qu'il se trouve dans Kingdom Hearts, ce fauteuil, s'il est dans le jeu. Mais voilà. Si jamais vous avez 2000 balles en trop, en vrai, peut-être dépenser les plus intelligemment, mais la possibilité est là, en tout cas, de s'offrir un fauteuil gaming, j'imagine. J'imagine qu'on peut appeler ça un fauteuil gaming.
Bon, là, l'info, elle tombe de nulle part, mais juste pour partager que je suis content, parce que j'ai joué à Wolong et j'ai joué à Wild Hearts, et les deux m'ont vraiment plu. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas du tout les jeux de Koei Tecmo avant, j'ai vraiment kiffé aussi bien Wild Hearts que Wolong. J'en ai fini aucun des deux, mais j'ai passé du temps sur les deux et vraiment bien kiffé. Et du coup, Koei Tecmo ont une belle augmentation de leurs revenus pour l'année précédente. Et je suis content dans le sens où, vu qu'il y a eu un succès de Wolong qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, et Wild Hearts qui, je pense, n'a pas trop bidé non plus, en tout cas, il avait eu de très bons retours à sa sortie et tout, qui est donc le Monster Hunter de chez EA Games, financé en tout cas par EA Games, développé par Koei Tecmo. Euh, euh, Enfin oui, coédité Koei Tecmo et EA Games du coup, et Wolong développé par la Team Ninja. Je m'en mêle les pinceaux, mais grosso modo, je suis content que des studios, des structures de niche en tout cas, grandissent, et peut-être qu'on leur donnera l'occasion de présenter des jeux à l'avenir, quoi. De, de la nouveauté dans le jeu. Parce que vraiment, ça manque de diversité, le jeu vidéo. En tout cas, dernièrement. Ça, c'était pour moi. On parlait du Steam Deck juste avant, et juste pour placer ça là, Steam, dans sa dernière mise à jour, a un truc super, super utile en vrai. C'est que tu peux, dans l'overlay Steam, épingler des fenêtres. Et du coup, il y a la possibilité d'épingler dans l'overlay Steam, donc par-dessus le jeu, épingler une vidéo, donc un tutoriel par exemple, ou un walkthrough d'un jeu, pour le suivre pendant qu'on joue nous-mêmes, et la capacité d'épingler des notes aussi. Et là, je pense vraiment à un jeu comme Elden Ring, où ça aurait été ultra utile de pouvoir avoir des notes par-dessus le jeu, parce qu'il y a tellement de trucs à retenir de tête, que ça m'aurait bien aidé pour Elden Ring. Évidemment, pour d'autres jeux comme Tunic aussi, qui demandent pas mal de notes, je trouve, comme j'imagine d'autres jeux à énigmes auxquels j'arrive pas à penser là tout de suite. Mais c'est marrant parce que j'ai vu beaucoup d'articles en parler, et effectivement, en lisant les articles, je me suis rendu compte de, bah oui, en fait, c'est genre vachement utile. Là, par exemple, on voit un exemple de quelqu'un dans Elden Ring avec sa petite fenêtre de notes qui est affichée par-dessus le jeu. Et ça m'aurait fait plaisir que ça soit là quand je joue à Elden Ring, avant que je m'en lasse. Voilà. Allez, petite info Diablo, juste pour les fans de Diablo qui attendent Diablo 4 là, comme de petits fous. Peut-être que vous avez envie de jouer à un vrai jeu. Peut-être que vous en avez marre d'être des gros bébés cadom qui veulent jouer à Diablo 4. Du coup, Diablo 2 est maintenant jouable en 60 FPS avec un mode sur PC. Et c'est juste. Et voilà, si vous voulez vous faire plaisir en fait, plutôt que d'acheter Diablo 4 et donner de l'argent à Blizzard, achetez Diablo 2. Bon, certes, donner de l'argent à Blizzard, mais modez-le au moins et jouez en 60 FPS à Diablo 2, à l'original, hein, pas le remake, pas le. C'est quoi, Reignited, Reforged. Je sais plus c'était quoi le sous-titre du remake de Diablo 2, mais. Enfin, du remaster du coup. Mais voilà, Diablo natif en 60 FPS, c'est possible, et même sans la carte Kiwi, voilà. On a une collection de Tomb Raider qui arrive bientôt sur Switch, et c'est un vrai leak. C'est pas une rumeur, c'est un vrai leak qui vient de la commission de notation des jeux aux États-Unis, du coup, le SRB qui appose sur les jeux vidéo enfin, l'équivalent du PEGI, quoi. L'équivalent du PEGI 18, PEGI 16, etc. aux États-Unis. On sait qu'une collection de Tomb Raider leur a été soumise pour être notée, pour être classifiée aux États-Unis. Et du coup, on attend une vraie annonce. Parce que je me demande quel Tomb Raider ils vont intégrer dedans, quoi. Est-ce que ça sera les tout premiers? Est-ce que ça sera la trilogie récente ou quoi?
Après, la trilogie récente, elle est déjà notée. Ou alors, ils sont notés individuellement, mais pas en tant que pack de 3. Et peut-être qu'il faut les réévaluer en tant que pack. Peut-être qu'il y a un délire comme ça. En tout cas, attendez-vous. Attendez-vous à une sortie d'une collection de Tomb Raider. Dans les trucs vraiment qui m'ont grave plu cette semaine, c'est cette nouvelle-là, qu'il y a une adaptation en série animée de Vampire Survivors par le studio du créateur de John Wick. Bon, la deuxième partie, on s'en fout que ce soit lié à John Wick. Par contre, et ça on l'avait vu la semaine passée avec la sortie de la première extension payante de Vampire Survivors, leurs trailers sont toujours faits en animation traditionnelle 2D, ultra, ultra quali et ultra, comment dire, très fidèle à ce qu'on pouvait voir comme animation, je veux dire, dans les années 90, à la télé et tout. Et, et surtout comparé à l'aspect visuel du jeu vidéo qui, on peut pas se mentir, est dégueulasse. J'aimais beaucoup leur publicité et justement, du coup, adaptation en animation de Vampire Survivors. Alors, il va falloir inventer une histoire parce que personne ne joue à Vampire Survivors pour l'histoire. Enfin, j'imagine pas. Peut-être qu'il y a des gens qui le font en vrai. Mais voilà, j'ai très très hâte d'en voir plus, surtout si ça reprend le style d'animation qu'ils utilisent déjà dans leur publicité. Alors, pour la fin, dernière news. Dernière news, mais qui est de taille et qui m'excite un peu. Enfin, m'excite, attention. Attention. Qui me réjouit un peu, c'est que on a en fait le croisement de deux nouvelles. Moi, quand j'ai vu ça, c'est-à-dire que Nintendo a confirmé sa présence à la Gamescom, quand je l'ai vu, je me suis déjà posé des questions parce que Nintendo, généralement, ne va pas au salon. Nintendo, ils font leur Nintendo Direct, ils font leur présentation de leur côté, mais c'est rare qu'ils vont vraiment présenter des trucs à des salons. Et là, vraiment, ils ont officialisé une présence avec un stand, etc. à la Gamescom. Ce qui veut dire que probablement, ils ont un truc à montrer, peut-être des démos jouables, peut-être une nouvelle console à montrer aussi. Et du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, Nintendo a une grosse annonce à faire à la Gamescom, potentiellement. Potentiellement, l'annonce va être faite pendant le Nintendo Direct, pendant le Summer Game Fest, et la Gamescom va être le follow-up, genre on annonce la console en juin, et on la montre vraiment en physique, on la montre au mois d'août, pendant la Gamescom. Ça peut se faire en deux temps comme ça. En tout cas, Nintendo sera présent à la Gamescom. Et en parallèle de ça, on a une annonce. Une annonce pour un emploi chez Nintendo qui cherche des développeurs cross-platform. Et ça, évidemment, ça soulève pas mal de questions parce que quelle cross-platform en fait? Nintendo, ils n'ont plus qu'une plateforme. Ils ont supprimé le market de la Wii. Il y a longtemps, le market de la Wii U et le market de la 3DS ont été fermés cette année, en mars. Leur seule plateforme active, c'est la Switch. Du coup, quel cross-platforming on peut espérer de chez Nintendo? Et de là ressurgissent évidemment toutes les spéculations autour de une Switch Pro. La Switch Pro qu'on avait tous oublié depuis l'annonce de la Switch OLED, parce qu'on s'était dit « Ah, c'était ça la Switch Pro en fait, c'était juste une Switch avec un meilleur écran. » Et là maintenant, on peut se dire Nintendo, présent en physique à la Gamescom, recherche des développeurs en cross-platform, tout ça amène à une seule et unique conclusion, c'est peut-être une présentation d'une Switch Pro ou d'une Switch 2 durant cet été par Nintendo. Ce qui correspondrait aussi à l'exploitation de la Switch, parce que récemment Nintendo a dit que la Switch était à la moitié de son exploitation, de son âge d'exploitation. Après, on sait très bien que Nintendo maintient des consoles en vie, entre guillemets, longtemps après le lancement de la console suivante. La 3DS qui vient d'être vraiment clôturée pour de bon en mars 2022,
Alors que la première 3DS, elle date de 2012, quoi. La Switch, là, elle a été lancée en 2016, si je me trompe pas. Attends. J'ai un doute. Il est où le wiki? Voilà, wiki. Non, Nintendo Switch lancée en 2017, donc là, elle est à 6 ans d'existence. Eux, ils avaient dit qu'elle était à moitié, donc l'année passée, donc eux, ils espèrent en faire 10 ans d'exploitation. Alors, on a 3DS. Juste pour faire un calcul rapide avec vous, hein. Moi, vraiment, c'est... voilà. La 3DS de 2011 à 2022. 2023, mars 2023, en vrai. Donc, on a à peu près 12 ans d'entretien et de suivi de la Nintendo 3DS. Si on est à la moitié de la Switch, voilà, on voit le pattern s'organiser, en fait. On le voit très clairement, le pattern s'organiser. Ça fait 6 ans que la Switch est sortie. Il serait temps que Nintendo annonce une nouvelle console et continue à entretenir la Switch pendant encore 6 ans, pendant que la nouvelle console se crée son propre marché, quoi. Donc vraiment, je pense que on a assez d'indices que pour se dire que Nintendo va annoncer du très lourd cet été. Et j'imagine qu'ils attendent surtout la sortie de Zelda Tears of the Kingdom pour se dire, voilà, le gros truc de la Switch est sorti. Maintenant, on peut présenter la suite de Nintendo. Maintenant, voilà, repartir sur une nouvelle hype, en fait. Parce que surfer sur la hype, en fait, ils vont soit tuer Zelda Tears of the Kingdom, parce que si tu annonces une nouvelle console, j'imagine que tu peux perdre du chiffre sur des joueurs qui vont se dire bah, je ne vais pas acheter le Zelda de la Switch, alors qu'ils vont sûrement le sortir sur la Switch 2 en une version remasterisée, etc., quoi. Donc il y a tout ce mind game qui s'organise un peu autour de Nintendo. Voilà. C'est tout ce que j'en pense. Je ne fais que partager mon avis avec vous. Et voilà. Et du coup, on a plus ou moins fini la matinale. Il reste plus qu'à vous montrer un trailer, parce que j'avais totalement oublié que Twisted Metal allait sortir en série. Et pourtant, eux n'ont pas oublié qu'ils devaient sortir une série. Du coup, on a le premier trailer, qui est d'ailleurs un teaser, comme ils disent, de Twisted Metal, la série live action avec Anthony Mackie, le très célèbre faucon de chez DC, non, de chez Marvel. C'était une blague. Normalement, on verra aussi une apparition du clown Sweet Tooth, qui est le clown iconique de la série Twisted Metal. Ce qui est marrant, c'est que la série des jeux vidéo Twisted Metal, elle est plus tellement d'actualité. Je sais pas pourquoi ils font une adaptation maintenant, quoi. Voilà, là, on a le camion de glace iconique du jeu. Et le fameux... c'est Sweet Tooth, je crois qu'il s'appelle. Ou Sawtooth. Voilà, c'est fait. C'est fait. C'est partagé. Et bah, c'était une matinale expéditive aujourd'hui, franchement. J'aurais cru qu'elle durerait un peu plus longtemps. Et finalement, non. Et finalement, bah, pourquoi pas? C'est pas plus mal de faire de formats un peu plus courts, quoi, on va dire. Je vais repasser en chatting juste